Le Borussia Dortmund, mythique club allemand mais aussi européen, n'a pas remporté de titre depuis 12 ans. En effet, son dernier titre de champion d'Allemagne était en 2012 et son dernier titre européen en 1997. En posant mes valises dans la Ruhr, il fallait que je remporte le premier titre depuis très longtemps avec ce grand d'Allemagne et il fallait aussi que je trouve les stars de demain car c'est un club qui a connu beaucoup de stars et qui a formé beaucoup de joueurs. Et en posant mes valises au Borussia Dortmund, j'allais essayer de renouer avec tout cela. Et oui les amis, après des semaines d'âpres négociations avec le club allemand du Borussia Dortmund, je signais enfin et mon agent était content. Je me présentais devant les journalistes et j'exposais un petit peu mon projet. En effet, je considérais qu'on avait des très bons joueurs, très rapides, qui pouvaient aller vite de l'avant. Et je décidais de jouer la contre-attaque avec eux. Je recrutais mon staff et j'allais vers le recruteur du club pour leur indiquer que je voulais des joueurs entre 16 et 21 ans. Je voulais les futurs stars de demain. Je voulais les former pour qu'ils restent au club et qu'ensuite on puisse les revendre avec une grosse plus-value. Je les envoyais un petit peu aux quatre coins de l'Europe et je décidais de prendre trois grandes décisions. Je décidais de mettre sur la liste des transferts Sébastien Haller, Niklas Füllkrug et enfin notre très cher Julian Brandt. En effet, les supporters allaient peut-être ne pas être contents, mais il fallait le faire car je voulais recruter quelqu'un qui soit un peu plus rapide et je pensais à Christopher Nkunku tout naturellement et à Hakim Ziyech car je me disais qu'en milieu offensif, il pourrait faire très bien l'affaire ces deux joueurs. Mais pour cela, on allait voir, car on disposait de 77 millions d'euros et on allait essayer de faire du meilleur qu'on pouvait dans ce transfert, dans cette période estivale. Et très rapidement, et comme on pouvait s'en douter, le grand ogre allemand, le Bayern Munich, allait venir chercher Julian Brandt. Les négociations allaient être âpres, et comme vous allez le voir, on va réussir à le vendre à 57 millions d'euros, qui est quand même une très belle somme, qui nous permettra peut-être de recruter de bons joueurs, au poste d'attaquant et au poste de milieu offensif, car c'était vraiment les deux postes que je voulais renforcer, et Julian Brandt malheureusement allait partir. Malheureusement, les négociations avec Hakim Ziyech avaient échoué car il avait signé un prêt au Galatasaray. Et finalement, je me rétractais sur Wissam Ben Yedder. Il nous fallait un attaquant. En effet, Moukoko ne pouvait pas tenir toute la saison, il n'avait que 18 ans, il était jeune. Füllkrug ainsi que Haller étaient sur la liste des transferts et il me fallait un attaquant titulaire et je pensais directement à Wissam Ben Yedder, une très belle expérience au niveau européen mais aussi au niveau international car il a joué beaucoup de fois pour l'équipe de France et pour 23 millions d'euros alors qu'il lui restait une année de contrat, on réussissait à négocier avec l'émissaire de Monaco et bientôt on allait pouvoir négocier avec le joueur. La journée suivante, Wissam Ben Yedder était déjà à Dortmund avec son agent pour discuter de son futur contrat. On était posé au restaurant, dans le plus luxueux des restaurants de la ville, et nous allions voir si à la fin de ce repas, les négociations allaient aboutir à un contrat entre lui et nous. J'étais très heureux en effet, car les négociations avaient réussi et avaient abouti à quelque chose de concret. Et Wissam Ben Yedder signa un contrat chez nous pour une durée de 2 ans, c'est-à-dire qu'il restera jusqu'à l'âge de 34 ans dans notre club, et en espérant qu'il nous marque beaucoup de buts, on allait l'accueillir tout justement maintenant, comme vous le voyez, au centre d'entraînement, avec Kobel qui l'accueillait, mon entraîneur adjoint qui allait lui faire passer des tests. Et j'espère qu'on remportera beaucoup de titres ensemble. Dans la foulée, c'était Julian Brandt qui nous quittait, en effet, pour 57 millions d'euros. On renforçait certes le Bayern Munich, mais on n'avait pas peur, car je savais ce que j'avais dans la tête. J'avais ce projet magnifique de recruter un milieu de terrain un peu plus agile, un peu plus rapide, qui nous permettrait d'aller vite vers l'avant, car je voulais jouer en contre-attaque, et malheureusement avec Julian Brandt, c'était impossible. On le lâchait pour 57 millions d'euros, c'était un très bon chèque, et on n'allait pas cracher dans la soupe, même si les supporters commençaient à montrer leur mécontentement.
Puis c'était au tour de Sébastien Haller de nous quitter pour une valeur de 35 millions d'euros. En un coup, on réussissait à ramener à peu près 100 millions d'euros dans les caisses du club, ce qui nous permettrait peut-être de recruter un bon milieu offensif. Mais malheureusement, comme vous le verrez, Nkunku nous a posé un lapin car Chelsea ne voulait pas le vendre et au final, on a été obligé de se recroqueviller sur un second couteau. Mais second couteau qui a un très bon niveau. Et en effet, comme vous l'avez vu, c'est Ruben Vargas, le joueur suisse, qui allait être mon milieu offensif. Certes, c'est un second, voire un troisième choix, mais on ne pouvait pas faire différemment, et je l'accueillais bien sûr au restaurant, comme Wissam Ben Yedder juste avant, et on négociait avec lui le contrat. Les négociations aboutissaient positivement car il allait signer un contrat chez nous et on allait l'accueillir comme Wissam Ben Yedder au centre d'entraînement le lendemain afin de passer quelques tests. Les joueurs se donnaient à fond à l'entraînement. En effet, il fallait remporter nos premiers matchs de championnat, mais avant ça, il fallait s'entraîner d'arrache-pied et bien sûr participer au tournoi international auquel on a été convié en Italie et montrer qu'on peut faire de belles choses. J'allais pouvoir essayer de tester ma tactique en contre-attaque et voir si ça marche réellement. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, folle ambiance dans ce stade de San Siro où les supporters du Borussia Dortmund, même pour un match amical, pour un match de pré-saison, se sont déplacés en nombre. Et là, attention, Vargas au milieu de terrain qui va monter devant, il passe à Ben Yedder qui a vu Karim Adeyemi qui est monté, Karim Adeyemi qui tire et c'est le but 1-0, l'ouverture du score pour le Borussia Dortmund. Et pour l'instant, ça marche comme sur des roulettes. Allez, 34e minute, on est sur le côté droit là-bas, côté gauche, pardon, excusez-moi, avec l'AS Roma qui a le ballon, avec Spinazzola, Paredes, Spinazzola. Pour l'instant, mon équipe qui joue très très bien. Attention, cette frappe de Crescente, magnifique arrêt de Kobel. Mon équipe qui va se relancer. Allez, Ben Sebaini pour Schlotterberg. Attention, l'interception de Tammy Abraham. Tammy Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chier. Oh là là, la grosse frappe. Et heureusement que Kobel est là pour l'arrêter. Magnifique arrêt. Et voilà, l'arbitre qui siffle la mi-temps à la 47e minute. Plus positif, mon équipe joue bien, on a inscrit le but, on garde le résultat pour l'instant. Et en deuxième mi-temps, je pense que je vais dire à mes joueurs de rester défensifs et d'essayer de prendre l'AS Roma en contre, tout naturellement. 55e minute avec Pellegrini pour l'AS Roma sur le côté avec Celik. Celik qui va monter côté droit. Il se présente aux abords de la surface. Il saute pour Tammy Abraham. La reprise de volée. Heureusement que Kobel est là pour l'arrêter. Merci gardien, incroyable. Derrière, attention, corner, 57e minute. Sancho qui réussit à récupérer le ballon, très très bien. Avec Ryerson. Ryerson, attention, l'interception des Romains. Maintenant avec Smalling. Smalling qui a le ballon pour Pellegrini côté droit. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Il dribble. Il passe pour Lukaku. Lukaku pour Pellegrini une nouvelle fois. Et attention, Lukaku, la passe entrée. Non, c'est une faute. Attention, qu'est-ce qui se passe? C'est un penalty. Marcel Sabitzer qui a fait faute sur Pellegrini.
Je pense que... Attention, on va voir le ralenti parce que je suis pas sûr. Et non, c'est vraiment un attentat. Penalty mérité pour la Roma. Attention, Tammy Abraham qui s'élance. On a travaillé les pénaltys. Kobel, oh l'arrêt incroyable, quel parade, il la sort, main opposée, incroyable, quel arrêt extraordinaire. Attention, mon équipe, 62e minute avec Vargas. Vargas qui vient tout fraîchement d'arriver pour Ben Yedder qui le lance en profondeur. Attention, Ben Yedder qui va se présenter dans la surface tout seul. Attention devant le gardien et c'est le but 2-0, magnifique, quelle contre-attaque. C'est ça qu'on avait travaillé à l'entraînement et ça finit par payer, exceptionnel, 2-0 pour nous. Soixante-huitième minute, mon équipe a une très confortable avance, on joue super bien et Abraham encore une fois qui se présente dans la surface et heureusement que Kobel est là parce que sinon on s'en prenait 3-4. Là je vais faire quelques petits changements à la 78e minute en effet parce que les joueurs étaient fatigués, il fallait faire tourner et attention, 79e minute, oh là là, on peut bénéficier encore d'une contre-attaque. Marco Reus que j'avais fait rentrer en seconde période et avec ses petits dribbles chaloupés, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul et non, il réussit à trouver Moukoko. Moukoko qui va remettre pour Reus. Reus côté gauche là-bas. Attention, il va centrer. Il a vu Malen. Malen, la reprise de volée. Et au-dessus des cages. Incroyable, quelle bicyclette. On est à la 89e minute. Attention, la Roma qui va attaquer avec Lukaku. Lukaku qui essaye de s'isoler côté gauche là-bas. Il n'a pas beaucoup d'aide. Il est obligé de revenir en arrière. Non, il réussit à garder le ballon. Attention avec ses petits dribbles chaloupés. Spinazzola pour Pellegrini. Pellegrini pour Hakimi. Hakimi qui venait de transférer. Non, c'est le but. Kobel qui a craqué en effet. Après 3 bons arrêts. Bon, il est obligé de craquer un petit peu. Et la Roma qui revient à 2-1. Bon, finalement, plus de peur que de mal. On termine ce match en gagnant 2-1. Magnifique, mes joueurs avaient super bien joué. J'étais très fier d'eux. On avait vraiment tout donné. Vargas et Ben Yedder se sont très bien illustrés, les joueurs aussi. Et au final, on réussit à remporter 2-1. Très positif. On va continuer sur cette voie-là. D'ailleurs, le prochain match, ce sera contre le Betis Séville. Et voilà, le match va débuter. Comme vous l'avez vu, j'ai fait tourner un petit peu l'effectif et j'ai essayé de faire jouer les remplaçants avec Gittens. Gittens, côté gauche là-bas, qui dribble très bien. Oh là là, Moukoko. Moukoko qui fait la différence, qui va se retrouver dans la surface. Attention, côté gauche là-bas, il tire. Non, il fait la passe au dernier moment. Oh là 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 là, ça a failli être une situation de but et malheureusement ça rentre pas. On est maintenant à la 13e minute. Mes joueurs qui continuent à pousser, qui font un début de match tonitruant avec Malen. Malen qui passe à Gittens. Gittens qui s'infiltre pour Moukoko là-bas. Moukoko encore. Et non, et le gardien qui sauve sur sa ligne. Incroyable. Quelle occasion magnifique de mes joueurs. Et pour l'instant, ça joue très bien. Je suis satisfait. 22e minute, comme vous voyez, Malen qui va contre-attaquer derrière avec Betis Séville qui avait beaucoup le ballon. On les a laissés un petit peu jouer. Et là, Moukoko. Attention, Moukoko qui va se présenter dans la surface. Il va tirer. Non, le défenseur qui revient au dernier moment sur lui. 28e minute maintenant avec Gittens. Gittens côté gauche. On réalise un début de match tonitruant. Les 30 premières minutes sont pour nous. Les occasions sont à nous. Moukoko, attention. Frappe croisée. Non, il ne croise pas. Et le gardien du Betis Séville qui fait un arrêt extraordinaire.
44e minute, pardon. Est-ce que le Betis Séville va s'illustrer un petit peu? Attention, il rentre dans la surface. Même pas, il tire et Kobel qui arrête cette frappe de Rodri. Magnifique, Kobel, valeur sûre sur qui on peut compter. Et très belle première période. Alors là, j'ai félicité mes joueurs dans le vestiaire parce que je ne peux pas faire autrement. On a réalisé une très belle première période. Ça n'est pas rentré. Mais en deuxième période, il faut marquer les buts. Sinon, le Betis Séville pourrait peut-être nous faire du mal. Et la deuxième mi-temps qui reprend à peine, on est à la 46e minute. Les joueurs du Betis Séville, côté gauche, là-bas, par l'intermédiaire de Pérez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'isole, il est tout seul, non? Il réussit à dribbler Wolf. Attention, Avila qui a le ballon. Avila, qu'est-ce qu'il va faire? Il tire, contré par la défense. Isco, contré par la défense de nouveau. Rodriguez, attention, le ballon pour maintenant Rodri. Rodri, oh là 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 là, incroyable, quel but! Pleine lucarne, franchement, là, on pouvait rien faire. Et Kobel, je lui en veux même pas. Bon, la défense était un peu passive. Mais on prend ce but vraiment magnifique. « 51e minute, juste après l'engagement de mes joueurs. Attention, Malen qui va s'infiltrer côté droit. Il va se présenter dans la surface. Magnifique l'accélération, la poussée de balle. Et non, le gardien qui l'arrête. On ne réussit pas à égaliser, le score qui reste toujours 1-0. Attention, Choule, l'interception incroyable. On est à la 68e minute. Gittens qui va pénétrer là-bas, côté gauche. Il va rentrer, il va détruire la défense. Attention, il rentre dans la surface pour Moukoko. Moukoko, petit frappe enveloppé, magnifique. Quel but! Inattendu, une frappe qui paye, pas de mine et finalement qui rentre dans le filet. Je me demande s'il n'a pas été détourné par le défenseur, mais on prend quand même. On prend et ça nous fait un partout. Bon, 74e minute, mon équipe a un peu baissé le rythme en seconde période. Le Betis Séville qui a un peu pris les devants. Et Avila, oh là 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 là, les occasions se multiplient pour le Betis Séville. C'est dangereux, attention. Corner, 75e minute suite à cette frappe d'Avila. Attention, Fekir qui venait de rentrer. Bartra pour Isco. Isco, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il rentre dans la surface, il se balade, il se balade. Et la défense qui est passive et qui le laisse marquer ce but incroyable qui ressemble un peu au premier. Ça nous fait 2-1 pour le Betis. Allez, 79e minute, je sens que mon équipe a un peu lâché, on n'est plus trop dedans parce que là on avait dominé la première période, on n'a pas réussi à tuer le match à ce moment-là et je pense que le Betis Séville est revenu avec de meilleures intentions en deuxième période et là ils sont en train de nous mettre la tête sous l'eau tout simplement. Attention, et Kobel, heureusement qu'il est là, quelle grande classe, incroyable, capitaine bien sûr de mon équipe, bien évidemment. Attention, Fekir sur le côté droit, on est là 85e minute, il ne faut pas que le score s'empire maintenant. Fekir, attention dangereux, Fekir dans la surface, personne ne le prend, Carvalho, et c'est le but, c'est incroyable. On se prend 3 buts exactement de la même manière, une passe en retrait par-ci par-là, côté gauche, frappe du gauche et ça rentre dans le petit filet. Et ça nous fait 3-1 pour le Betis. Allez, 91e minute, on est dans les arrêts de jeu. Peut-être une dernière occasion pour mon équipe, histoire de d'atténuer ce score qui est un peu quand même, qui est un peu humiliant, on va dire, au scan pour Adeyemi. Allez, Karim Adeyemi, il va rentrer dans la surface. Mais non, c'est quoi cette frappe croisée, malheureusement, qui peut pas battre le gardien, en effet. Elle manque de vitamine, cette frappe. Et on termine le match à 3-1. Franchement, assez décevant. Première mi-temps, je suis content quand même. On a fait un très bon match en première mi-temps. On a multiplié les occasions. On aurait dû tuer ce match à ce moment-là. Et en deuxième période, bah voilà, le Betis Séville qui nous punit tout naturellement. Et on perd 3-1. On repart avec cette grosse défaite quand même. Et on se retrouve bientôt pour le prochain match.
Et on se retrouve dans ce dernier match de notre tournée estivale contre Burnley. Il faudra quand même laver l'affront de la défaite contre Séville. Et on est à la 23e minute. Mon équipe joue pas très bien. Il faut avouer que les deux équipes d'ailleurs s'observent beaucoup. Et attention, heureusement que Kobel est là. Je pourrais même pas dénombrer les nombres d'arrêts que Kobel a fait. Mais il est vraiment exceptionnel. Heureusement qu'il est dans l'équipe parce que sinon on se serait pris pas mal de buts. Attention, mon équipe, 38e minute. On va s'illustrer peut-être avec Karim Adeyemi, le gaucher. La frappe et elle est détournée par le gardien. Incroyable, on a failli ouvrir le score sur un coup du sort. Attention, corner à la 43e minute. Oh là là, quel but incroyable. Tête transversale rentrante. Et ça nous fait 1-0 pour Burnley. Pour l'instant, je vous avoue que rien ne va et je vais essayer de trouver une solution parce que là, ça devient catastrophique. Donc comme vous le voyez, mi-temps ici à San Siro et c'est un peu catastrophique. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Karim Adeyemi qui a essayé de marquer, mais ça nous fait 1-0 pour Burnley. Bon allez, on va essayer de montrer de nouvelles intentions, de meilleures intentions en deuxième période. On est à la 47e minute avec Sabitzer au milieu pour Vargas. Vargas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer, personne ne le charge. Allez, allez Vargas, tire. Oh là là, le gardien qui l'arrête encore, qui la détourne. Incroyable, quel arrêt, magnifique. Et Vargas qui nous fait du bien quand même. Vargas et Ben Yedder qui joue très très bien. 50e minute, attention, on est là. Vargas encore, allez, encore lui. Et avec ses petits dribbles chaloupés pour Ben Yedder. Ben Yedder, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la surface et non. Encore le gardien qui l'arrête. Magnifique. Quelle action de Ben Yedder et Vargas. Très belle connexion entre les deux joueurs. Allez, 67e minute, contre-attaque de mon équipe. On récupère là en défense avec Sabitzer au milieu pour Ben Yedder. Ben Yedder devant, il est un peu isolé. Il retrouve Jadon Sancho qui le remet. Ben Yedder qui va jouer sa vitesse. Allez, il dribble le défenseur de Burnley. Allez, encore un dribblé magnifique. Quel crochet, quel enveloppé. Ça nous fait un partout. Quelle percée de Ben Yedder et quelle connexion avec Jadon Sancho. C'est ce que j'attendais. Magnifique Ben Yedder. 2 matchs de but. Extraordinaire, ça nous fait un partout. Quatre-vingtième minute, dans un match plutôt insipide, deuxième période comme à l'image de la première, attention on détourne, c'est très bien, on va essayer de la récupérer maintenant, attention Burnley qui peut être dangereux, Trésor, et c'est le but, incroyable, mais quel but, une frappe à 2 à l'heure, personne ne l'a vu, aucun défenseur ne l'attaque, et Kobel qui prend le but malheureusement, je peux pas reprocher à Kobel quoi que ce soit, hein. C'est les défenseurs là, ils font n'importe quoi, et ça nous fait 2-1 pour Burnley. Allez, 83e minute, Ryerson côté droit, et non, il la perd avec ses passes. Pourtant, on avait travaillé ça à l'entraînement, et ses passes ne sont pas bonnes, il l'a rendu directement à l'adversaire. Attention, Burnley là-bas côté gauche, il récupère le ballon, intermédiaire de Foster. Foster, les dribbles incroyables, personne ne l'attaque, et c'est le but. Incroyable 3-1 pour Burnley. Foster qui s'est totalement baladé, il s'est joué de mes défenseurs. On aurait dit des petits benjamins qui jouent contre un grand, et malheureusement, ça nous fait 3-1. Allez, l'arbitre qui va siffler la fin du match de ce match totalement catastrophique de mon équipe. J'ai même pas envie d'analyser quoi que ce soit. On va rentrer au vestiaire, on va rentrer à la maison après ces 3 matchs de pré-saison là en Italie. Et on va discuter, on va commencer à parler parce que là les joueurs, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas tellement ce que je veux d'eux. Et on va essayer de faire quelque chose de bien avec eux. Après ce tournoi en demi-teinte, parce qu'on avait réussi le premier match contre l'AS Roma, il faut dire qu'on avait très bien joué, on avait réussi la première mi-temps contre le Betis Séville, et après ça, c'était le néant de notre jeu. J'arrivais en conférence de presse parce qu'on avait notre premier match de championnat. Notre premier match de championnat qui était contre Cologne à domicile. Il fallait bien entendu tout donner, et aux journalistes, j'expliquais un petit peu qu'on s'était posé des questions avec mon staff, ainsi que les joueurs. On avait discuté, on avait eu des débats sains, à voir si cette tactique de la contre-attaque allait marcher, est-ce qu'on allait la conserver, est-ce qu'on allait jouer autrement. Mais pour l'instant, on allait jouer comme ça, on n'allait rien changer, et la conférence de presse se passait très bien, et mes joueurs étaient bien sûr prêts pour le match contre Cologne.
Allez, grosse ambiance aujourd'hui dans notre Signal Iduna Park. Il faudra tout faire pour gagner contre Cologne. On est à la 5e minute. Attention, Cologne qui va s'illustrer au début. Ma défense qui dégage. Attention, au milieu de terrain, récupération. Mon équipe n'est pas en place. Attention, ça peut être dangereux. Magna là qui a la balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Magna. Oh là 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 là. Incroyable. C'est quoi cette frappe en pleine lucarne? Et encore une fois, on a les mêmes problèmes. On n'attaque pas l'attaquant. Et ça nous fait 1-0 pour Cologne. Douzième minute, mon équipe est comme KO, c'était la bronca dans le stade. Attention, Ben Yedder qui va jouer avec Ryerson. Ryerson aborde la surface et cet extérieur du pied qui passe tout juste à côté des cages. On est à la 17e minute. Schlotterberg avec Sabitzer. Sabitzer, on construit lentement avec Ben Sebaini sur le côté gauche là-bas qui va lancer Sancho. Attention Sancho pour Ben Yedder. Ben Yedder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défaire de ses défenseurs à l'extérieur de la surface. Quelle frappe lourde, mais malheureusement détourné par Schwab en corner. Bon, 41e minute, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. À vrai dire, les supporters ils s'ennuient un petit peu. Et Karim Adeyemi là-bas pour Ben Yedder. Attention, côté gauche, côté droit, pardon. Il rentre dans la surface. Et non, le gardien qui l'arrête. Incroyable. Déjà 3 arrêts de ce gardien. Il est exceptionnel. Et 47e minute. Et l'arbitre qui siffle la fin de la première période. Je pense qu'on va passer en contre-pressing, en Gegenpress, comme ils disent en Allemagne, parce que c'est les termes à la mode. Parce que mon équipe, je pense qu'elle peut jouer dans ce dispositif. Et je vais jouer, bien sûr, en contre-pressing en deuxième mi-temps. Allez, 47e minute, début de la seconde période, Ben Yedder là-bas avec Vargas, Vargas au milieu de terrain qui va percer, attention Vargas qui passe pour Ryerson, en retrait, Ryerson qui déboule côté droit avec Vargas qui rentre dans la surface, frappe pour Sancho, attention la bicyclette incroyable. Et non, l'arbitre qui s'y forge, quelle occasion incroyable, incroyable au début de la seconde période, mais dommage qu'il soit hors jeu. Allez, 51e minute, on a réussi à mettre un but malgré qu'il était hors jeu. Ben Yedder, attention, et Schwab qui la détourne, mais quel gardien incroyable, quel arrêt exceptionnel. Il la retire alors qu'elle est en pleine lucarne, attention. Juste à la suite de cette occasion, 52e minute, corner de Sancho. Allez, on l'a travaillé à l'entraînement. Emre Can, elle passe au-dessus de la barre. Dommage, dommage, c'est très bien. On a changé de tactique et je vois tout de suite la différence. Mon équipe joue largement mieux. On a plus d'espace. On presse directement Cologne qui perd très vite le ballon. Encore une fois. Allez, 57e minute. Ils perdent le ballon au milieu de terrain. Ben Yedder avec la roulette pour Jadon Sancho. Jadon Sancho qui va tirer côté gauche. Et oui, frappe du gauche. Et rentre petit filet. Égalisation incroyable. On a changé la tactique. Et directement les joueurs se sont mis dedans. Exceptionnel. Quelle réaction. Et ça nous fait un partout. Allez, 59e minute, mon équipe vient d'égaliser, on est dans l'euphorie, les supporters sont heureux, c'est la fête dans le stade. Ben Sebaini côté gauche pour Jadon Sancho, qu'est-ce qu'il va faire? Passement de jambe, oh là, le passement de jambe incroyable, il se présente devant le gardien et Schwab qui l'arrête, oh quel arrêt incroyable. Allez, c'est pas fini, j'y crois, on est à la 65e minute, on peut le mettre, attention, attention. Cologne avec Lubicic côté droit, pour Keynes, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans la surface, mais il se joue trop facilement de mes défenseurs, et Kobel qui est là, incroyable. Quel gardien, merci Kobel, bien joué. Allez, on y croit. 78e minute, mon équipe joue super bien en seconde période. On a changé un petit peu la tactique, on s'est mis en contre-pressing, en gegenpress, comme vous voulez, on s'en fout du terme. Et mon équipe qui joue largement mieux. Allez, on y va, on attaque, on est à la 80e minute. Sancho, Ben Yedder pour Sancho, Sancho qui rentre dans la surface. Oh, l'enveloppé du droit, et c'est magnifique, ça rentre petit filet, c'est la folie dans le stade. Incroyable 2-1, on l'a mérité, on va remporter ce premier match de championnat exceptionnel. 2-1 pour nous, grâce à un but de Jadon Sancho.
Allez, soyons fous, 87e minute, on fait 5 remplacements d'un coup. En même temps, j'avais fait des remplacements, mais le ballon n'était pas sorti. On est là, 94e minute, et l'arbitre qui siffle la fin du match. Quelle victoire 2-1. Allez, au caractère, on est venu en deuxième mi-temps, on a changé la tactique, et les joueurs me l'ont bien montré avec une passe de Ben Yedder pour ce deuxième but de Jadon Sancho, et Jadon Sancho qui commence la saison avec 2 buts incroyables. Merci, c'était un très beau match. Et on a remporté, on le méritait totalement, on avait changé la tactique. Et ça finit par payer. Incroyable, quel résultat, quel retournement de situation devant les journalistes. Je leur disais que j'étais très heureux et que peut-être qu'on allait réfléchir à mettre en place maintenant la contre-attaque, le Gegenpress en allemand, pour continuer le championnat et jouer ainsi, parce que mes joueurs se sentaient tout simplement plus à l'aise dans cette tactique. C'était Dads, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et bien sûr, vous aurez bien sûr la suite du championnat et notre premier match de Champions League face au Paris Saint-Germain.